Vous avez été trompé au sujet de l'éveil. Ils avaient promis que ce serait beau, n'est-ce pas? Une douce expansion de conscience, une plongée sereine dans la plénitude. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que l'éveil spirituel ressemble davantage à être écorché vif par l'univers lui-même. La plupart de ceux qui commencent ce voyage ne le terminent pas. Non pas par manque d'engagement ou de sincérité, mais parce que l'éveil exige un prix que peu de gens sont prêts à payer. Il exige que vous mouriez pendant que vous respirez encore. J'ai vu des milliers de chercheurs sincères reculer lorsqu'ils découvraient ce que cette voie exige réellement. C'est peut-être même raisonnable. Parce qu'une fois que vous avez vraiment commencé, il n'est plus possible de revenir à celui que vous croyez être. Alors, voici la question brûlante, êtes-vous prêt à savoir à quelle étape de cette magnifique catastrophe vous vous trouvez? Ce que je m'apprête à révéler pourrait briser toutes les illusions confortables que vous avez sur votre progrès spirituel. Ah, la phase de lune de miel. Comme le premier contact avec ce qui existe au-delà de la conscience commune est enivrant. Vous vous souvenez de ce moment, n'est-ce pas? Peut-être était-ce lors d'une méditation, lorsque les murs de l'esprit se sont soudainement dissous. Ou peut-être marcher dans la nature, quand vous avez l'impression de vous fondre dans tout ce qui vous entoure. Pendant un instant glorieux, le soi séparé a disparu, et seule cette conscience vaste, écrasante et unifiée est restée. Et comme vous vous sentiez éclairé, spécial, choisi, absolument certain d'avoir découvert le secret que tout le monde ignorait. Les livres avaient désormais un sens, les maîtres semblaient s'adresser directement à vous et vous vous retrouviez membre d'un club invisible d'éveillés. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cette phase, c'est l'équivalent spirituel d'un pic de sucre. Beau, intense et absolument éphémère. Vous n'êtes pas encore vraiment réveillé. Cela prouve simplement ce qui est possible. Le véritable voyage n'a même pas commencé. Vient ensuite la gueule de bois. L'état d'extase disparaît et vous revenez à l'esprit ordinaire, qui ressemble désormais à une prison. Elle a goûté à la liberté et la conscience quotidienne est devenue insupportablement étroite et limitée. Alors vous poursuivez ces expériences culminantes comme un toxicomane spirituel, essayant désespérément de revenir là où tout avait un sens. Mais quelque chose de plus inquiétant se produit. Votre ancien moi, vos schémas connus, vos croyances confortables, et même votre identité, commencent à vous paraître étranges. C'est comme si vous regardiez quelqu'un d'autre vivre sa vie. Et c'est là que la plupart des gens paniquent. Parce que la transformation ne consiste pas seulement à obtenir quelque chose de nouveau. C'est perdre tout ce qui était vieux. L'ego, sentant un danger mortel, riposte avec tout ce qu'il possède. Soudain, vous êtes envahi par les doutes, les peurs et un désir irrésistible de revenir à la normale. Ce n'est qu'une phase, murmure votre esprit. Tu allais bien avant ces absurdités spirituelles. Beaucoup entendent cette voix et se retirent. Ils se convainquent que le réveil n'était qu'une imagination, qu'une rêverie. Mais vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez déjà vu. Vient maintenant la blague la plus cruelle de toutes. Au moment précis où vous vous abandonnez complètement à cette voie, où vous abandonnez tout ce que vous croyez être, l'univers semble vous abandonner complètement. Les mystiques appellent cela la nuit noire de l'âme, mais cette expression ne rend pas compte de la pure terreur de ce qu'elle est. C'est comme être jeté dans un trou noir existentiel, où rien, absolument rien n'a de sens. Vos prières semblent vides, la méditation se transforme en tourment, même le souvenir de ces expériences culminantes ressemble à une moquerie. Vous commencez à vous demander si vous avez commis une terrible erreur. Peut-être que l'éveil n'est qu'une auto-illusion sophistiquée. Peut-être qu'il perd la raison. L'obscurité est si profonde que vous ne vous souvenez plus pourquoi vous avez commencé ce voyage. Et ce qui est exaspérant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un revers passager. Cette nuit pourrait durer des mois, voire des années. C'est l'hiver de l'âme, et il n'y a aucun moyen de s'en sortir par la raison. La plupart des moteurs de recherche s'arrêtent ici. Ils reviennent à la religion, au matérialisme, à tout ce qui offre l'illusion d'un terrain solide. Et qui peut leur en vouloir? Les ténèbres exigent une foi qui frise la folie. Et si cette dissolution était exactement ce qui était censé se produire? Ah, mais l'ego est plus rusé qu'on l'imagine. Alors qu'il semble mourir, il réalise son coup de maître, s'approprier son propre éveil. Soudain, vous émergez des ténèbres avec une nouvelle identité, celle illuminée. Il a lu tous les livres, maîtrisé la terminologie, parlé avec éloquence de la non-dualité et de la conscience. Il voit les illusions des autres avec une précision chirurgicale, mais reste aveugle aux siennes.
C'est peut-être l'étape la plus dangereuse de toutes parce qu'elle semble si agréable. Vous ne cherchez plus, parce que vous l'avez trouvé. Il n'est plus étudiant, car il est devenu maître. Votre ego a simplement revêtu des vêtements spirituels et vous a convaincu qu'il s'agit de l'illumination. J'ai vu cela arriver à des personnes brillantes et sincères qui ont vécu des expériences profondes, mais au lieu de rester ouvertes et humbles, elles ont cristallisé leurs idées en une nouvelle personnalité spirituelle. Ils sont devenus prisonniers de leur propre éveil. Le signe révélateur? Vous commencez à juger les autres parce qu'ils sont endormis, tout en vous positionnant comme éveillés. Cela crée des hiérarchies spirituelles élaborées, avec vous au sommet. La compassion que devrait apporter l'éveil est remplacée par une subtile supériorité. Le véritable éveil dissout ceux qui pourraient être éveillés. Cette étape ne donne qu'une retouche à cette personne. Et puis vient la solitude. La douleur profonde, l'isolement dont personne ne l'avait prévenu. Vos amis ne peuvent plus vous comprendre. Lorsqu'ils se plaignent de leurs problèmes, vous voyez la plaisanterie cosmique derrière leurs souffrances, mais vous ne pouvez pas partager ce point de vue sans paraître condescendant ou fou. Lorsqu'ils poursuivent leurs objectifs et leurs ambitions, vous les observez avec le détachement de quelqu'un qui regarde des enfants jouer à la maison. Votre famille pense que vous avez rejoint une secte ou que vous avez perdu la tête. Tu étais si normal, disent-ils avec un mélange d'inquiétude et de déception. Ils veulent retrouver l'ancien vous, celui qui se souciait des bonnes choses, se souciait des bons problèmes, partageait vos valeurs et vos peurs. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce serait comme essayer de croire à nouveau au Père Noël. Le monde ordinaire ressemble désormais à un théâtre élaboré, où tout le monde a accepté de prendre le numéro au sérieux, et où vous êtes le seul à réaliser que ce n'est qu'un spectacle. Cependant, il n'a pas non plus trouvé sa nouvelle tribu. La plupart des communautés spirituelles sont toujours coincées dans cette quête, jouant toujours le matérialisme spirituel. Vous vous retrouvez sans abri entre deux mondes, vous n'appartenez plus à la réalité consensuelle, mais vous ne vous êtes pas non plus implanté dans l'après. Cet exil peut conduire au désespoir ou au retour à la prison familière de la conscience ordinaire. Le prix à payer pour voir clairement est souvent d'être seul. Dans chaque goutte de pluie, chaque respiration inaperçue est cette même liberté, mais sans l'arrogance d'un « je » qui l'exige. Ce que vous recherchiez n'était pas un état élevé, mais le courage de cesser de fuir ce qui a toujours été là. Et maintenant, sans personne à qui s'accrocher, sans dogme derrière lequel se cacher, sans promesse de salut, vous découvrez que la seule chose qui comptait vraiment était l'acte de chercher lui-même et non l'objet de la recherche. Mais attention, cette compréhension n'est pas une réussite. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez posséder ou montrer. En fait, elle en est propriétaire. Elle le traverse comme le vent traverse les arbres, sans demander la permission, sans laisser de traces. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens le rejettent. Parce qu'il n'offre rien à quoi s'accrocher. Pas de trophée, pas de statut, pas d'histoire à raconter. Juste le silence inconfortable de réaliser que vous n'êtes jamais séparé de ce que vous recherchiez toujours. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, la vie commence à se dérouler d'une nouvelle manière. Non pas parce que vous êtes devenu illuminé, mais parce que vous avez arrêté de combattre les ténèbres. Vous réalisez que les choses les plus simples, un café chaud, le bruit de la pluie, le poids de votre propre corps portent une intensité qui était auparavant étouffée par la recherche incessante. Il n'est plus nécessaire de transformer l'expérience en quelque chose de grandiose. C'est déjà génial, exactement tel quel. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un état de paix permanent. L'esprit continue de surgir, les anciens schémas tentent toujours de s'accrocher, et parfois vous vous retrouvez à retomber dans l'illusion d'un « moi » séparé. La différence est que maintenant vous reconnaissez le jeu. Vous voyez l'esprit créer des histoires, la personnalité essayer de s'affirmer, et au lieu de s'identifier, vous vous contentez d'observer. Il n'y a plus de résistance, mais il n'y a plus non plus de fascination. C'est comme regarder un film que l'on connaît déjà par cœur, on sait que c'est une fiction, mais on se laisse quand même emporter, car l'histoire, après tout, fait partie du plaisir. Et c'est là que la vraie liberté se révèle. Non pas comme un état de perfection, mais comme la capacité d'être complètement présent dans n'importe quel état, dans la joie, dans la douleur, dans la confusion, dans la clarté. Vous n'avez plus à choisir entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le banal. Tout est sacré quand on arrête de juger. Même le doute, même la peur, même l'ennui. Ce ne sont pas des obstacles, ce ne sont que des mouvements supplémentaires de la même danse.
Mais voici le paradoxe ultime, plus vous approfondissez cette compréhension, moins il y a quelqu'un à qui approfondir. Il n'y a pas de « vous » qui atteint l'illumination, car l'illumination n'est pas un lieu où arriver. C'est juste la reconnaissance du fait que vous n'avez jamais quitté la maison. Et cette maison n'est pas un temple, ce n'est pas un état élevé, ce n'est pas une réalisation personnelle. C'est une vie ordinaire, qui se déroule maintenant, sans centre, sans propriétaire, sans histoire à raconter. Alors que reste-t-il? Rien. Et tout. La même respiration, les mêmes pensées, les mêmes émotions mais maintenant sans avoir besoin de leur donner un sens. Vous n'avez plus besoin d'être sage, ni saint, ni spécial. Vous n'êtes que cela, la conscience qui perçoit, l'espace où tout se passe, le calme qui contient le mouvement. Et soudain, même l'idée de « vous » se dissout comme du sucre dans l'eau. Il n'y a plus rien à chercher, car il n'y a personne d'autre à chercher. Il n'y a plus rien à atteindre, car il n'y a personne d'autre à atteindre. Et dans ce vide apparent, vous découvrez que vous avez toujours été complet. Non pas parce que vous avez trouvé quelque chose, mais parce que vous avez arrêté de chercher. Le voyage ne se termine pas par un grand réveil. Cela se termine quand vous réalisez que cela n'a jamais commencé. Chaque nuage qui passe, chaque enfant qui pleure, chaque feuille qui tombe en automne, tout est la même conscience que vous. Le voyage spirituel ne se termine pas là où nous l'imaginions. Il se dissout dans le moment présent, cet éternel maintenant qui n'a jamais été absent, mais dont, désormais, plus personne ne peut revendiquer la paternité de la découverte. Et ici, après avoir traversé ensemble ces territoires traîtres, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. La question n'est pas de savoir à quel stade vous en êtes. La question est de savoir si vous aurez le courage d'arrêter d'essayer de survivre au voyage. Parce que j'ai parlé des stages comme s'il s'agissait d'étapes, comme si l'on passait de l'un à l'autre comme un parcours cosmique, avec des diplômes et des certificats d'illumination. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ces scènes ne sont pas des marches sur une échelle. Ce sont des mouvements d'une danse sans fin. Vous pourriez goûter au vide lundi, tomber dans l'ego spirituel mardi et vous retrouver à nouveau dans la nuit noire mercredi. Le véritable éveil consiste à reconnaître qu'il n'y a pas de destination finale, pas de réalisation définitive, pas d'état permanent à maintenir. Même cette reconnaissance peut devenir un autre piège si vous essayez de vous en emparer. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui n'est pas pour vous décourager du chemin spirituel. Au contraire. Il s'agit de vous libérer du fantasme selon lequel l'éveil est confortable, prévisible ou finalement personnel. Lorsque vous arrêtez d'essayer de survivre au processus, vous découvrez que vous n'avez jamais été en danger. La conscience qui perçoit la confusion n'est pas confuse. L'attention qui est témoin de la nuit noire n'est pas dans l'obscurité. La vie qui vit ces étapes les dépasse toujours déjà. Voici donc mon invitation. Arrêtez d'essayer de déterminer à quelle étape vous vous trouvez et commencez à remarquer ce dont vous êtes conscient à toutes les étapes. Arrêtez de chercher à passer au niveau suivant et commencez à reconnaître ce qui n'est jamais né et ne mourra donc jamais. Le chemin spirituel ne consiste pas à devenir quelqu'un de spécial. Il s'agit de découvrir qu'il n'y a jamais eu personne pour devenir quelque chose. Et dans cette découverte, tout devient lumineux, radieux, ordinaire. C'est le vrai secret, celui que les rares survivants finissent par comprendre. Il n'y a jamais eu personne pour survivre à quoi que ce soit. Il y a juste cette conscience éternelle, intelligente, joueuse, portant des milliards de costumes éphémères et faisant semblant de se perdre. Pour ensuite savourer l'aventure des rencontres encore, encore et encore. Et vous, mon ami, êtes cette conscience en ce moment. Lire ces mots. Peut-être en vous reconnaissant dans ce miroir que j'ai tendu, non pas comme une réussite, non pas comme un accomplissement, mais comme la chose la plus naturelle au monde. Bienvenue à la maison. Vous n'êtes jamais parti.